La soif de Dieu empêche des fois de boire l'eau. Tu as tellement soif de Dieu que tu n'as pas envie de boire de l'eau. Tu as tellement faim de Dieu que tu n'as pas envie de manger. C'est bizarre, mais la soif de Dieu t'amène des fois à ne pas manger, à ne pas boire. Tu es faible dans le corps, mais dans le cœur, tu deviens fort. Tu es faible dans ton corps, mais dans le cœur, tu deviens fort. Il est temps que tu jeûnes. Il est temps que tu jeûnes. Il est temps que tu jeûnes. Il est temps que tu te prives de nourriture afin de recevoir des choses que l'Esprit donne. Il est temps que tu te prives de nourriture afin de recevoir ce que l'Esprit donne. La soif t'amène à briser le protocole. Il y avait un protocole dans la maison où Jésus-Christ était en train de prêcher. Tout le monde doit entrer par la porte. Personne n'entre par le toit. Personne n'entre par la fenêtre. Mais il y avait des assoiffés qui voulaient vivre la présence de Dieu, qui voulaient vivre la puissance de Dieu. Ils regardent la porte est bloquée. Ils regardent la fenêtre est bloquée. Ils se disent, on va faire quoi? La soif trouve toujours un moyen. La soif trouve toujours un moyen. La soif trouve toujours un moyen. Et ils disent, la porte est bloquée, la fenêtre est bloquée, mais la toiture, on peut l'ouvrir. Ils montent, ils déchirent, ils ouvrent la toiture et ils font descendre leur ami. Et on voit, pendant que Jésus était en train de prêcher, ses yeux regardaient à la verticale et tout d'un coup, à l'horizontale, tout d'un coup, il sent qu'il y a un bruit, il entend un bruit au niveau de la toiture, le bruit de la soif. Là où il y a la soif, il y a le bruit. Là où il y a la soif, il y a le bruit. Et on entend car. Ils sont en train de casser une toiture qui n'est pas à eux. Ils sont en train de casser une maison qui n'est pas à elle. La foi, la soif donne la violence. La soif donne la violence. Et tout d'un coup, on voit un homme qui est en train de descendre. Jésus arrête la prédication. Il arrête d'enseigner. Tout le monde commence à regarder. La soif fera que tout le monde regardera vers toi. La soif fera de toi un modèle. La soif fera de toi un exemple. Et Jésus, au lieu de condamner et de dire vous avez cassé la maison d'autrui, il honore leur foi et il déclare la guérison. Et cet homme est guéri. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que lorsqu'il s'agit de vie, on n'a que faire du protocole. Quand il s'agit de la vie, on n'a que faire du protocole. Et cet homme descend. Cet homme descend. Et lorsque cet homme descend, laissez-le. 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 Frère, il m'a tué. Lorsque vous êtes des protocolaires d'un homme spirituel, soyez spirituel. Ce n'est pas tout le monde qui vient faire les dégâts. Il y a d'autres, c'est sa foi. Nous prêchons beaucoup. Oh, la femme à la perte des sangs avait touché le pan de la robe. Mais on ne se prépare pas à voir une femme à la perte de sang qui va toucher la veste. On prie, oh, Bartimée était en train de crier. Mais on ne s'attend pas que quelqu'un puisse se comporter comme Bartimée. Comment nous aurons les miracles de la Bible? Receive it au nom de Jésus.